L'intercommunalité devient un échelon d'intervention des pouvoirs de police qui peut s'exprimer par un transfert d'attribution des maires au président de l'EPCI et ou la création d'une police intercommunale. Abordons de façon plus précise ces deux points. Premier point, le transfert d'attribution des maires au président de l'EPCI. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a institué un pouvoir de police intercommunale confié au président des EPCI à fiscalité propre. Il a pour objectif de mettre fin à certaines incohérences. Les présidents d'EPCI étaient compétents pour la gestion de biens ou d'équipements alors qu'ils ne pouvaient pas en réglementer l'usage, car ils ne disposaient pas du pouvoir d'édicter les mesures de police et devait donc recourir systématiquement au maire. Il a aussi pour objectif de prendre en considération l'étendue géographique de l'exercice de certaines prérogatives, soit en termes de mutualisation, soit en termes de cohérence territoriale. Il est important de noter que seuls les présidents des EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d'un transfert des pouvoirs de police des maires. Le transfert des pouvoirs de police ne peut donc pas être opéré envers les présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes. Le domaine du pouvoir transféré. Le transfert des pouvoirs de police ne concerne que des champs d'application particuliers, limitativement énumérés, à la condition bien entendu que l'EPCI ait les compétences dans ces domaines. L'assainissement. Le président de l'EPCI peut établir les règlements d'assainissement ou délivrer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques. L'élimination des déchets. Le président de l'EPCI peut réglementer cette activité et établir des règlements de collecte. La réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. La voirie. Les maires peuvent transférer au président d'EPCI leur pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement sur les voies d'intérêt communautaire et en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis. L'organisation des manifestations sportives et culturelles dans des établissements communautaires. Le président de l'EPCI peut prendre les mesures nécessaires à la sécurité de ces événements. La procédure de transfert du pouvoir de police. Le transfert de pouvoir de police n'est pas automatique. Il obéit à une procédure bien précise. Il s'effectue notamment sur proposition d'un ou de plusieurs maires concernés qui initient par leur décision la procédure de transfert. Vous avez accès à des éléments complémentaires d'information sur cette procédure dans la fiche de connaissances jointe à la présente vidéo. Les modalités d'exercice des pouvoirs de police par le président de l'EPCI. Lorsque le président de l'EPCI prend un arrêté de police, il le transmet pour information au maire des communes concernées dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il peut être mis fin au transfert de pouvoir de police dans les mêmes conditions que celles suivant lesquelles il y a été procédé. Deuxième partie, la police intercommunale. Les agents de police intercommunale recrutés en application du Code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'EPCI, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres. La création d'une police intercommunale est à l'initiative des maires membres de l'EPCI à fiscalité propre. Elle correspond à une mutualisation verticale et descendante et instaure une dualité d'autorité. Vous avez également des éléments complémentaires d'information sur la procédure de création d'une police intercommunale dans la fiche de connaissances jointe à la présente vidéo. Les agents de police intercommunale sont soumis à une double autorité, recrutés par le président de l'EPCI en vue de les mettre à disposition des communes membres intéressées. Les agents de police intercommunale relèvent du président de l'EPCI, qui est l'autorité de gestion administrative des policiers intercommunaux. Le président de l'EPCI, autorité gestionnaire, est chargé des recrutements, nominations, traitements, avancements, équipements des policiers intercommunaux. Il appartient au président de l'EPCI de demander au préfet et au procureur de la République un agrément pour chaque agent de police intercommunale. Alors que le président de l'EPCI est l'autorité gestionnaire des agents de police intercommunale,
Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune membre de l'EPCI, ces mêmes agents de police intercommunale sont placés sous l'autorité fonctionnelle du maire de cette commune. Le maire est chargé de la direction de ces agents de police intercommunale lorsqu'ils interviennent sur son territoire communal. Les demandes d'autorisation en matière d'armement des policiers intercommunaux relèvent de la compétence des maires. Les demandes d'autorisation nominative de port d'armes et de conservation de l'arme sont effectuées conjointement par les maires des communes auprès du préfet.